Toto Live pour le reporter indépendant. Bonjour les abonnés, je suis en compagnie de Nicolas Lemoine. Là, je vous filme un magnifique vélo. Ce magnifique vélo qui va être rejoint par je ne sais combien de vélos, nous le saurons tout à l'heure, pour une journée qui s'appelle Tous à vélo à Montpellier, départ Antigone. Alors Nicolas Lemoine, comment ça s'annonce et pourquoi cette journée? Alors ça s'annonce plutôt bien parce que vous voyez on a un temps ensoleillé, on est à une demi-heure de l'événement et il y a déjà pas mal de vélos qui sont arrivés. Et on sait qu'il y a déjà plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de vélos qui arrivent des communes environnantes et qui sont partis pour certains, ça fait 2 heures, et qui vont tous converger vers Montpellier. Parce que cet événement Tous à vélo, c'est l'événement majeur du vélo à Montpellier. C'est un événement qui est à la fois festif, on s'accapare l'espace public, qui est également revendicatif. On est là parce qu'on a envie de transformer la société, qu'il y ait plus de place pour les vélos, que les enfants puissent se déplacer à vélo en sécurité au quotidien. Et on est là pour dire aux politiques publiques, aux collectivités que c'est bien ce qu'ils font pour le vélo, mais on est là pour les challenger, pour qu'ils aillent encore plus loin et qu'encore plus de monde puisse se mettre au vélo. J'avais noté là sur mes questions de cet après-midi, moi je suis allé à Copenhague il y a quelques années et j'avais remarqué qu'au niveau, eux là-bas ils ont vachement l'habitude de se déplacer en vélo, ils ont des infrastructures qui sont vraiment sécurisées. J'ai vu qu'il y avait un bureau d'études là qui bossait avec la mairie de Montpellier par rapport à ça. Vous avez des attentes justement j'imagine par rapport à ce bureau d'études, est-ce qu'il y a des choses à revoir? Quel est le mot d'ordre là pour cette année? Qu'est-ce qui est demandé, même si on sait que ça ne va pas sortir comme un champignon? En fait on sait que vous avez parlé de la clé, vous avez parlé des infrastructures. Donc la métropole travaille avec un bureau d'études danois, c'est vraiment une très bonne chose parce qu'eux ils ont l'expertise et c'est la clé. Aujourd'hui on a des gens qui arrivent de toute l'aire urbaine parce que si on veut que le vélo ça fonctionne, si on veut que les parents, que les enfants, que les grands-parents puissent se déplacer en sécurité, il faut que ça soit comme pour les routes, comme pour les tramways, il faut qu'il y ait un réseau qui soit continu, qui soit lisible, qui soit attractif, qualitatif, sur lequel on se déplace en sécurité. Si on nous demande qu'est-ce qu'on veut, nous on veut simplement que les collégiens puissent aller au collège, seuls et en toute sécurité. Et donc on voit que depuis quelques années, Montpellier a commencé à se transformer. Sous l'impulsion citoyenne, il y a des choix politiques. Mais aujourd'hui, il y a des aménagements très qualitatifs qui sortent, mais il y a un gros problème d'homogénéité. Il y en a d'autres qui sont dangereux et qui ne permettront pas à des enfants de se déplacer seuls et en sécurité.